Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Bruce Camden, bonjour Lys Doby. Bonjour Flo Tabi. Bonjour Erika, Thierry, bonjour. Philomène, bonjour. Alice Parker, bonjour. Amourou Bellinga, bonjour. Délire Montaigne, bonjour. Linda Solange, bonjour. Bonjour Noah, Isabelle. J'espère que vous passez un bon dimanche. Bonjour, bonjour. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Bonjour Angelo. Bonjour au Gladys Lam, bonjour. Zomlois des Zomlois, bonjour aussi. Bonjour Kadi Barma. Ouais, merci pour le colis, merci, merci. Bonjour José, Gandé. Je vais lire tous les noms. Evelyne Noutan. Bonjour Evelyne Noutan depuis Brive-la-Gaillarde. Bibi Chavi, bonjour. Yus Diakate, bonjour. Amotopole Max, bonjour. Ce sont les Camériens. Je suis en train de lire la liste des bacs, du résultat des bacs. Bonnet et Loura, bonjour. Bonnet, mon cousin. Abonne Tina, mais par WhatsApp, ça va. La mère, bonjour. Jansan Pepe, bonjour. Cassandra de mon cœur, bonjour. Oui, je suis déjà debout, je contrôle le poulailler, je contrôle beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de m'habiller. Good morning, you are Roland. Yon Roland Ngong. Là, je suis ça. Good morning, good morning. Bonjour depuis Sarcelles, depuis le 9-3. Oui. Il y a des villes aussi, hein, ceux qui, si tu peux dire bonjour et mettre aussi le nom de la ville d'où tu viens, c'est pas mal ça. Julien Romain, bonjour. Donc, Yves Otso, bonjour. Alexandre Kamal, bonjour. Sissi Nao, bonjour. Il y a encore qui, Zomlois, des Zomlois, oui. Ange Gonon, ok. On laisse encore le temps de gens de partager un petit peu. Apprenez à partager, vous les Camériens. N'envoyez pas mes lives dans les groupes. Assumez mon statut. Je veux un partage sur ta page. Que 15 partagent dans les groupes. Je ne fais pas la monétisation des pages. Je ne fais pas ça. Mais quand Ahmed est quelque part, on doit savoir qu'Ahmed, c'est son groupe, c'est son gars qui est là. Ceux qui ne peuvent pas partager le live d'Ahmed sur leur mur, c'est ceux-là qui n'assument pas. Je préfère une personne. Si tu veux avoir le courage, le charisme d'Ahmed Kamer, je préfère une personne qui me fait un seul partage sur son mur que de me faire 500 partages chez les autres. C'est quelqu'un qui n'assume pas. Quand on est avec Ahmed Kamer, quand on est camérien, quand on est camérienne, un camérien c'est un partage sur son mur, il ne gère pas les détails. Salut mes gros lots. C'est un partage, le reste il ne gère pas les détails. Parce que moi quand je partage c'est sur mon mur. Je ne gère pas les détails. Ce qui se passe sur le voisin, je ne gère pas. Je gère mon mur. Parce que c'est souvent terrible.
Quelqu'un te fait 40 partages sur les murs des autres. Lui-même ne fait rien sur son mur. Lui-même ne fait rien sur son mur. Celui qui m'intéresse, c'est celui qui dit à mère qu'à mère, je partage une seule fois sur mon mur. C'est tout. Vous n'êtes pas mes employés. Pourquoi tu as fait 500 partages ailleurs? Si tu peux faire, c'est bon, c'est pour toi. Mais vous n'êtes pas mes employés. Un seul partage. Ça s'appelle j'assume le statut que je suis camérien. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler des propos. Nos propos. On va parler de aide-moi à détester. Aide-moi à détester Ahmed Kamer. Aide-moi à détester Suisse Comédie. Aide-moi à détester Natacha de Monaco. Aide-moi à détester Fleur de Lille. Aide-moi à détester Compressor. Aide-moi à détester. On va parler de aide-moi à détester. Nous allons mettre tout ça en évidence. Nous allons parler de tout ça. Aide-moi à détester. Je vous avais dit ça la dernière fois. Il y a blogueur, il y a blagueur. Il y a blogueur, il y a blagueur. Sur la toile, côté des hommes, il y a combien de blogueurs vrais? Combien de blogueurs vrais? Presque pas. Quand les gars supportent Kamto, tout ce que Kamto peut dire de bon ou de mauvais, ils sont derrière. Quand les gars supportent Paul Biya, tout ce que Paul Biya peut faire de bon ou de mauvais, ils sont derrière. Moi, sa mère Kamer, je suis derrière une seule chose, la vérité. Je peux me tromper. Mais moi, mère Kamer, je reste derrière la vérité. Si Kamto fait une chose qui est bonne, je vais supporter Kamto sur ce qu'il a fait de bon. S'il fait une chose qui est mauvaise, je veux le massacrer moi-même. Je suis Camerounais. Je marche derrière. N'oubliez pas quelque chose de très important. Quand vous partagez, ça marque dessus à partager. C'est ce qui est bien. Bonjour à Kansas depuis le Canada. Maintenant, on va parler de nos propos. On va parler de nos propos. Ce soir, je vais m'axer sur certains Bamileke de la diaspora camerounaise. Je vais m'axer sur certains, le comportement de certains Bamileke dans la diaspora camerounaise. Nous avons compris que le gouvernement camerounais a pris l'eau dans les réseaux sociaux. Nous avons pris acte que le gouvernement camerounais ne peut rien dans les réseaux sociaux. Rien. Si vous voulez, j'ai un groupe dans mon Facebook. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe par minute dans le Nozo, entrez dans ce groupe-là. Entrez dans ce groupe-là. J'ai appelé le groupe-là Nozo Prime Time. Tout ce qui se passe. J'ai tellement de renseignements que je ne peux pas les divulguer. Si je divulgue les renseignements là sur mon mur, ils vont bloquer mon mur. Oh, la princesse Daliba, oui, la princesse, elle est là. Les adeptes de Kamto aiment que tout le monde. J'arrive pour ce problème-là. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans le Nozo en heure et en prime time, parce qu'elle les indique partout. Je reçois les vidéos et des commentaires en même temps. Hier soir, hier matin plutôt, l'équipe de No Pitch a été sévèrement touchée. Ils ont abattu 7 personnes. No Pitch a eu 2 balles. Je vous ai dit, si No Pitch est garçon, qu'il fasse une vidéo. Si vous voulez voir les vraies vidéos des attaques, vous allez dans le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? On continue. Le gouvernement a pris l'eau dans les réseaux sociaux camerounais. Le gouvernement a pris l'eau. Le gouvernement n'a pas le mental des réseaux sociaux. Il tremble de partout.
quand ils voient un blogueur. La plupart des blogueurs camerounais que le gouvernement peut subventionner sont des lâches, non pas des coronesses. Parce qu'ils pensent que les membres du gouvernement ne pensent pas que parce que si vous nous subventionnez, nous sommes derrière vous, vous allez tromper. Le blogueur est derrière l'activiste. L'activiste est derrière le peuple. Et non derrière le blogueur. Le patron du militaire, c'est le civil. Il faut que vous commenciez à comprendre, un peu comment ça marche. Le patron du civil, c'est-à-dire que le militaire, son patron, c'est le civil. Le gouvernement camerounais est en train de... C'est-à-dire... Ne pas remettre ça. Mais mal. Ok. Bon, hey, on m'a là, Pablo. Bon, faut qu'on se dise nos vérités. Le gouvernement camerounais se fait sodomiser à tous les points dans les réseaux sociaux. Ils ont perdu, ils n'ont pas la patate qui va avec. Parce qu'ils ne veulent pas voir, ils veulent qu'on leur dise ça. Ils n'ont aucun contrôle. Aucun. Ils ne peuvent pas cette guerre. Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, on connaît l'importance d'Amer Kamé dans les réseaux sociaux. On connaît la détermination et la force de frappe psychologique d'Amer Kamé. Quand je sors, je frappe, tout le monde s'éteint. Parce que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. C'est le ministre qui se place, je bombarde. Je ne discute avec personne. Parce que je n'ai pas un parti, je n'ai pas d'amis, man. Je n'ai pas un parti, je n'ai pas d'amis. Je vous dis toujours ça. Ma détermination, ma cause, elle est simple. Tu détournes le pays, je m'attaque à toi. Tu gères mal, je m'attaque à toi. Ma cause, elle est simple. Il n'y a pas de... Ben oui. Ne me voyez pas aujourd'hui. Je défends mes frères du Bir. Et j'attaque ces ambassadeurs qui mettent leur population dans des conditions terribles. Aujourd'hui, on va parler de la récupération. Je vais parler des Bamileke, des activistes de la diaspora camerounaise. Là, je vais bien préciser les Bamileke activistes parce que beaucoup de mes frères Bamileke m'ont dit « Amer, quand tu parles des Bamileke, s'il te plaît, nous ne sommes pas comme eux. Essaie un peu de différencier. » Oui, je vais différencier. Je vais faire la différence. Voilà. Oui, je suis habillé comme un écan. Merci, merci. Il faut qu'on avance dans ce sens-là. Si aujourd'hui, quel qu'en soit l'endroit où je suis au Cameroun, je vous ai démontré ça par A plus B. On suit les gens qui sont vrais. On suit les gars authentiques. On suit les gars du terre-terre. Vous pensez que les gens qui viennent s'abonner sur ma page, c'est parce qu'ils m'aiment trop? Non. Le gars là est trop vrai. Le gars là est trop vrai. Je suis un fils de la forêt. On continue. Par rapport aux actes qu'on déplore, que ça soit à Bouya, que ça soit à Kumba, que ça soit à Bamenda, nous devons savoir connaître l'origine de ceux-là qui commettent ces actes-là. Si le gouvernement est inculpé, nous allons inculper le gouvernement là-dedans. Il faut avoir ce courage-là. On doit être vrai. On doit être authentique. Tu ne peux pas être activiste et avoir peur du gouvernement. Tu ne peux pas. Sors du métier. Entre dans le Congo-ça, reste dans le Congo-ça. Quand tu prends ta casquette d'activiste, sois vrai d'abord envers toi-même. Sois vrai envers ceux-là qui te suivent. Moi, quand je porte ma casquette d'activiste, je n'ai plus d'amis. J'allume tout le monde. Depuis que ça a commencé, je vais d'avoir aller au cas par cas. Je vais prendre les activistes sur le système. Depuis que vous parlez, vous avez déjà critiqué le gouvernement dans l'histoire du Nozo. Vous avez déjà critiqué le gouvernement dans l'histoire du Nozo.
Et pourtant que l'origine de l'histoire du Nozo, c'est ce gouvernement camerounais. Vous ne parlez pas d'eux. Soit disant parce que vous supportez Paul Biya. Comment ils ne supportent pas le même Paul Biya? Il ne faut pas confondre une tapette et quelqu'un qui est prêt. Il ne faut pas confondre les deux. Ça se ressemble. Ça a l'intention de se ressembler, mais ce n'est pas pareil. Parce que tu supportes Paul Biya, parce que tu es dans le RDPC, que tu dois cautionner toutes les bêtises qui se passent. Que tu dois cautionner toutes les bêtises qui se passent. Non. Tu dois être vrai. La différence entre un activiste et un journaliste, l'activiste ne suce pas. L'activiste, son patron, c'est le peuple. C'est le journaliste qui suce. Parce que l'activiste, on le juge sur sa force, sur sa détermination, sa façon d'être vrai. On peut se tromper. Quand je vois mes frères patriotes blogueurs, là, ça dit la bande AVP de Londres et tout le tralala. Bande AVP de Londres, Redcam, tous ces gens-là. Ils critiquent jamais le gouvernement. Ah non, ils pensent que le gouvernement fait un travail énorme. Et pourtant que la merde qu'on a au Nozo, le gouvernement a l'origine de ça. Mais avant d'attaquer le gars du Nozo, frappe d'abord ton propre gouvernement. Et là maintenant tu entres dans les détails en ciblant et en frappant les gars du Nozo. C'est ce qu'on attend de nous. On n'attend pas de nous parce que le journalisme a déçu le Camerounais. Personne ne regarde plus la télé. On a un dimanche matin, vous êtes 500. Un dimanche matin, vous êtes 500. Parce que les gars ne regardent pas la télé. La télé emmerde les gens. On cherche le matin. Est-ce qu'Amer est connecté? On regarde le matin. Est-ce qu'un tel est connecté? Est-ce que Sus Comédien est connecté? Est-ce qu'un tel est connecté? Non. Voilà la réalité. Je ne vais jamais choisir. Quand une population merde comme la population de Buea a merdé, et je tiens à rappeler, je vais toujours insister, la population de Buea a merdé de se merder. On ne touche pas un policier. Voilà. Ayons cette capacité. Moi, mec à mec, je deviens violent en fonction de vos actes que vous posez. Ne venez pas me dire que oui, à mec. Non, je dis, vous avez tué un petit, je vais vous violenter le cerveau. Quand il dit que la population de Buea, ils sont bêtes, j'insiste et je persiste. Je ne dis ça à personne. Une femme qui fait abattre sa propre fille. Et on raconte des inepties. Vous êtes malade. On voudrait qu'on vous caresse dans le sens du poil. Des morveux. Après vous allez parler. Parce qu'on a tué une petite fille. Donc on a dit que non, c'était pas normal. La femme est encore dans le traumatisme. La femme est dans le traumatisme. Donnez-moi l'arme, je décharge ça sur sa tête. Tu tues un enfant qui n'a rien demandé dans cette guerre. Mais vous parlez de quoi? C'est ça qui vous fait mal. Parce qu'un mec, quand même, ne vous prend pas dans le... ne vous caresse pas dans le sens du poil. Mais gars, vous merdez. Vous merdez. Ça met quand même. De la façon que je frappe sur Kamto, c'est de la même façon que je frappe sur le gouvernement. Vous parlez de quoi? Mais Piment Kamé, je ne suis pas pondéré, bon, je ne sais pas pondéré comme ton mot que tu es en train de dire là. Je suis vrai. Je ne suis pas là pour eux. Quand il dit que la population est un bout, ça veut dire que le mboutisme caractérisé, c'est ça. Une population qui tue un gendarme, la tenue, ça ne va pas dans ta tête, tu me demandes d'être pondéré. Boudman. Parce que vos actes doivent être minimisés. Les actes des autres doivent être instrumentalisés. Tara, je te frappe cette vérité en pleine gueule. De toute façon, il n'y a que la vérité qui énerve. Si les gens se sont énervés tellement, c'est parce que ma vérité est violente. C'est parce que le gars ne fait pas le... C'est-à-dire que je n'ai pas d'état d'âme quand je te parle. Man, je te sors à la sauvage. C'est pas possible. On tue une petite fille et vous voulez qu'on arrive dans les réseaux sociaux
En parlant normal. Non, man. Non, man. J'ai la rage. Je t'envoie cette rage-là. On tue un militaire. Un militaire. J'ai la rage quand je vois les images. Petit, je te donne ça, la rage là en pleine gueule. Si tu es de Bamenda ou de Bouya, la prochaine fois, tu vas penser, tu vas absence. La prochaine fois, tu vas absence dans ta tête. Que ce que le gars a dit, il nous choque avec ses propos. Mais est-ce que les actes que nous posons ne choquent pas? C'est très facile de venir dire que Ahmed Kamel nous choque dans ses propos. Les actes que ces gars ont posés, est-ce que ça ne vous choque pas? Ahmed Kamel, vous posez des actes qui choquent et vous voulez qu'Ahmed Kamel vienne. Non, c'est que man, je bombarde à la hauteur de ce que tu as posé comme acte. C'est pas possible. Je suis bien Nekang à la mémoire de Mvogo. Je suis bien Nekang en mémoire de Mvogo. Si c'était à refaire, petit, j'allais refaire. J'allais lui demander de refaire la même chose. Vous pensez que quoi? Vous tuez les enfants des gens. C'est ce que je vous rappelais, ce qui s'est passé à Kumba. Il y a 7 enfants qui ont été tués. Je ne peux même pas pleurer pour ces enfants-là. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas. On dit qu'Ahmed sadique. Quand vous avez une directrice d'école qui traite à les en bas, dans une école, on ne chante pas l'hymne national. Vous voulez qu'Ahmed de la compassion? Hein? Voilà le genre. Quand on dit que vous êtes des mbouts dans la zone, vous pensez que quoi? C'est une insulte? Non, c'est un fait avéré. C'est un fait avéré. Ce n'est pas une insulte. Vous parlez. Mon frère, si tu viens d'arriver dans Facebook, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Toi qui envoies les têtes de mort, si tu viens d'arriver dans Facebook, renseigne-toi, le créateur des têtes de mort dans Facebook, c'est Ahmed Kamel. Renseigne-toi bien. Tu as compris? Idiot. Tu as compris? Non, je ne suis pas... Son petit sorcier à côté, c'est petit. Petit sorcier à côté, c'est petit. Petit, une fois par mois, il dort dans un cadavre qu'on enterre. Il dort dans un cercueil. Une petite que c'est petit. Tu as compris? Quand tu me regardes comme ça, je n'ai pas le même niveau de spiritualisme que toi. Tu as compris? Il dort avec mes ancêtres. Il dort avec mes ancêtres. Moi que tu vois là. Quand tu viens me parler dans le live d'Ahmed Kamel, partage d'abord. Et les couilles de partager. Les Caméliens, c'est des gars courageux. Les gars viennent parler. Oh, Ahmed Kamel, tu es dur envers la population. Et je réitère. La population de Kumba, des Mboutman, Bamé Bouya, des Mboutman. Après, on va venir parler doucement. Vous voulez que je change de comportement? Remettez-moi les 7 enfants qui sont morts. Remettez-moi les 7 enfants qui sont morts à Kumba. Remettez-moi la fille qui est morte à Bouya. Là, il va changer de langage envers vous. Redonnez la vie à cette petite gamine. Là, il va changer de langage envers vous. C'est ça qui est la vérité. Niram Kilen. Niram Bilen. Redonnez-moi ces enfants. Et là, mon comportement va changer. Redonnez-moi la vie de ceux qui sont morts dans le Nozo, de tous les soldats du BI. Là, je vais changer de comportement envers vous. Vous avez compris? Ne venez plus jamais me dire que j'ai un langage violent. Ne venez plus jamais me parler de ça. Remettez-moi ces enfants vivants. Remettez-moi mes gars du BI vivants. Là, il va changer de langage. Vous avez compris? Population de Mbout, Mboutman, Boya Mboutman, Kumba Mboutman. Vous parlez de quoi? Maintenant, on passe à un autre sujet. On passe à un autre sujet. Je m'adresse à ces petits Bamileke, à ces petits blogueurs Bamileke de la diaspora et à ces petits talibans. Parce que mes frères Bamileke m'ont appelé, m'ont dit que mais pardon, ce n'est pas tous les Bamileke là-dedans. Nous, on est avec toi. Mais quand tu dis que oh, les Bamileke, nous, on se sent indexés.
nous on se sent indexé parce que nous ne sommes pas avec eux. Et me dit que nous ne sommes pas avec eux. Nous ne sommes pas avec eux. Amé, pardon, quand tu... Oh, c'est le poids du collet. On va parler. Je m'adresse à ces petits bamileke blogueurs récupérateurs. Je ne vais même pas dire ces petits talibans. Je ne vous appelle pas talibans. Parce que talibans, on sait c'est en Afghanistan là-bas. Je vous appelle petits bamileke blogueurs. Je m'adresse à ces petits bamileke blogueurs. Chômeurs. Vous voulez vous attaquer à quelqu'un? Vous voulez vous attaquer à tout ce qui n'est pas... à tout ce qui disent la vérité? Vous voulez imposer votre façon de penser dans les réseaux sociaux? Toi, je ne vais pas parler de ton nom. Parce que je ne te fais plus la pub. Tu es d'abord laid. Ah, car je parle même de ton nom. Nyat. Tu es d'abord laid. Je ne vais pas parler de tes enfants ni de ta femme. Je vais me concentrer sur toi. Nyat Blegoudé, tu es d'une laideur extrême. D'une laideur extrême. Tu es sale. Tu es sale. Tu as compris? Tu es moche, crasseux, sale. Tu n'as pas le charisme ni le style de Suze. On a l'impression que tu es complexé, que tu es vampirisé par le complexe Ekang. Raison pour laquelle tu n'as pas pris une fille bamileke. Tu allais prendre une fille Ekang parce que tu veux être Ekang. Tu veux sentir l'ékangisme dans toi. Tu veux être comme nous, les gars de la forêt. Ce n'est pas de notre faute. Tu as compliqué. Combat. Nyat. Tu as honte d'être bamileke. Tu as honte d'être bamileke. Tu as tellement honte d'être bamileke que tu as pris. C'est-à-dire que tu ne voulais pas. Tu as pris une femme et quand tu as pris, tu as fait les enfants avec. Mon frère, Nyat, tu es moche. Ta femme t'aime parce que tu as l'argent. Au moins tu es conscient de ça. Tu veux un peu. Tu es le genre de personne qui ne trompe sans retenue. Tu as compris, Nyat. Donc, il te dit cette vérité-là. Dédicace à Nathalie de Monaco. Dédicace à Nathalie de Monaco. Tu es la honte des blogueurs bamileke. La honte des blogueurs bamileke. Tu incarnes ce qu'on appelle les caca de porc. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Quand tu regardes comme ça, tu as un cul de poisson rouge. Même ton dernier fils est intelligent que toi. Voilà un homme, sa spécialité c'est de s'attaquer aux femmes. Sa spécialité c'est de s'attaquer aux femmes. Tu as un complexe? Ta femme ne te suffit pas? Quand toi-même tu pars t'attaquer à Suze. Quand tu te regardes toi-même, tu es d'abord cou et lait, ma bongo en plus. Quand tu pars regarder Suze comédie, tu te lèves comme ça. Quand tu regardes Anga, tu peux comparer Sangala à toutes les filles que tu as draguées dans ta vie. Dis-moi un peu. Le complexe des écarts est tellement en toi que tu es obligé de prendre une femme et tu fais les enfants avec. Il n'y a pas tes soeurs bamileke. Il n'y a pas tes soeurs bamileke pour faire les enfants avec. Tu es la déception des blogueurs bamileke. Un gars qui marche à coup de buzz. D'abord, tu es laid. Tu es laid.
Ta dent cassée là, dédicace à Nathalie de Monaco. Dédicace à Nathalie de Monaco. Tu t'adresses à une belle femme. Tu t'adresses à une belle femme, tu insultes une belle femme, une femme qui a des enfants. Voilà le niveau d'un blogueur. Voilà le niveau d'un blogueur. Un gars qu'on a mis dehors parce qu'il n'avait pas payé son loyer. C'est lui qui se lève pour aller parler d'une autre femme. Tu te lèves, tu peux parler à une autre femme. Tu insultes. Tu insultes une femme qui a des enfants, qui est propre. Il y a laideur. Il y a super lait. Il y a très super lait. T'as pas là, tu n'as pas de catégorie. Il ne semble à rien. À rien. Je me demande comment ta femme peut vous dormir avec. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a certaines personnes qui ont fait le sacrifice de Mbeng. Je ne sais pas. Un gars qui se lève. Il y a une femme à la maison. Avec des enfants. Commence à insulter une autre femme. Et en écrit. Et il n'a pas honte. Voilà ce qu'un blogueur parmi les qui fait. Et il est à l'aise là-dedans. Quand tu prends la photo de Sus, tu prends ta photo, tu poses comme ça par terre. Même avec le gris-gris, tu ne peux pas. C'est-à-dire tu es le genre de personne que tu arrives sur le marabout pour passer une gars. Le marabout te regarde comme ça, il dit que mon frère, pardon. Aie pitié même pour toi. Tu penses que vous êtes pareil. Tu penses que vous êtes pareil. Pauline. 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 Dis-moi un peu. Pauline. Tu penses que vous êtes pareil, Nyat. Tu n'es pas fatigué, tu te fais ridiculiser partout. L'âme qui est mon kéré quoi. Qui ton ouais qui je veux qu'on nous. Un gars il se lève. Il insulte une femme. Lui-même là une femme, il insulte une autre femme. Parce que vous avez deux façons de penser. Vous avez deux façons de voir les choses. Parce que vous avez deux façons de faire les choses. Tu te lèves, tu insultes. Tu penses que tu peux lui faire quoi? Allez, allez, vous m'avez encore dit. Parce que vous avez deux façons de penser. Tu sors les muscles parce que c'est une femme. Tu sors les muscles. Un laid gars comme toi. Un laid gars comme toi. Il se lève, il parle. Voilà quelqu'un. Dents cassées. Tu as dragué la fille là. Dis-moi un peu. Vous n'avez même pas le même niveau intellectuel. Vous n'avez pas le même niveau intellectuel. Tu te lèves pour parler. Un gars sale. Mon frère, quand on dit que le bamileke est sale, il suffit qu'on voit Nyat. Nyat, je quitte sur toi. Je pars sur... Maman Landomba, c'est le maman Ndomba de quoi. Elle s'appelle encore comment? Ndomba de quelque chose là. Comment elle parle Ndomba de quelque chose là? C'est la maman Ndomba de ceci. Ma chérie, quand on écoute l'aide, on ferme sa gueule. Rappelez-moi un peu son vrai nom. Si c'est maman Ndomba, c'est quelque chose. Rappelez-moi un peu son nom là. C'est maman Landomba quelque chose là. Couteau comme ça, l'aide, elle est en Belgique. Comment elle s'appelle encore? Donnez-moi, j'ai envie de prononcer son vrai nom.
J'attends de voir son nom. C'était Maman Landomba quelque chose. Pardon, écrivez vite son nom, non pas. Donc vous savez de quel genre de dire, non? De ça, on veut parler. C'est Maman Landomba de quelque chose. Ma chérie. Tu es d'abord courte, laide, grosse. Tu ressembles au pou qu'il y a sur le chien. En partant, tu as un pou na gueule bongo. Vous dites quoi là? On ne rit pas cher. Il y a une fille qu'on appelle la Maman Ndomba. Tu sais qui là? Elle est soit dans une chambre comme ça au sud. Manouchka, merci. Merci. Manouchka, quand on est laide comme toi. Quand on est laide comme toi, Manoucha, on la perd. Tu es laide, sale, crasseuse. Crasseuse. Mauvais dansant, tu te lèves aussi pour parler. Tu as fait quoi? À part ouvrir ta grande gueule, là, taper la bouche. Tu as fait quoi? C'est quelqu'un qui t'a interdit l'école? Je ne sais pas. Hein, Mamouchka, c'est quelqu'un qui t'a interdit l'école? Crasseuse, courte, laide. Tu te lèves aussi pour parler. Défends tes opinions. Tu te sers des opinions des autres. Défends tes opinions. On voit. Comédienne de bas étage. Tu as influencé quelle décision un jour? À part ouvrir ta grande gueule. Viens au Cameroun. Viens ouvrir ta grande gueule là au Cameroun. Tu ne défends pas une cause? Seulement parler des autres. Tu as fait quoi? Hein, Mamouchka, tu as fait quoi? Niveau intellectuel, naze. Tu es aussi nul que tes propos. Donne-nous ta ligne éditoriale. Tu parles de quoi? Tu fais quoi? Tu es comme la diarrhée. Comme la diarrhée, tu arrives de temps en temps quand il y a le buzz. Tu veux parler aussi, tu lèves. Quand on dit que les femmes de la diaspora sont sales, quand on te regarde, Mamouchka, tu sais, on n'a même pas besoin de chercher. Tu es dans les endroits obscurs. Les gens parlent tout si tu viens parler. Tu dis que tu es comme le pou, les poux des chiens, la courte, grosse, laide. Fais un bon job avec Nyat. Fais un bon job avec Nyat. Tu es activiste. Donne-nous ton bilan d'activisme. Donne-nous. Vous arrivez à me peindre par parachutage, vous avez Internet. Maintenant, vous pouvez parler, vous pouvez raconter tout et n'importe quoi parce que vous avez Internet. Mais oui. Tu as à quel niveau intellect? Pose tes diplômes, on voit. Pose tes diplômes, on doit pas l'ouvrir. Tu as fait quoi? En tant que blogueuse, en tant qu'influenceuse, tu as fait quoi? Dis. Suze, elle est claire, elle est définie dans la comédie. On voit sa façon de faire. Mais toi, influenceuse, pro, machin, truc là, tu es en train de citer le nom des gens. Quand est-ce qu'on va citer ton nom? Quand est-ce qu'on va citer ton nom? Tu te lèves pour t'attaquer aux autres. Parce que comme d'habitude, quand tu as le cuir de porc, tout ce que tu sais faire, c'est de grogner. C'est de grogner pour te faire voir, pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention, tu veux te faire voir. Tu veux qu'on parle de toi. N'avez même pas honte. Quand il y a une action qui se passe, vous développez vos propos en donnant votre propre visibilité dans l'affaire. Vous prenez ce que les autres font. Vous prenez ce que les autres font. Vous prenez à gauche. Vous prenez à droite. Vous composez quelque chose.
Parce que vous aimez toujours qu'on lapide les autres. Vous organisez la vérité à votre façon. Tu organises la vérité comme ça t'arrange. Tu n'as pas honte. Un influenceur n'organise pas la vérité. Hein. Un influenceur dit ce qu'il a à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez. Regarde comment tu es. Tu t'attaques à ta soeur parce qu'elle n'a pas la même façon de penser que toi. Et tu parles de démocratie. Tu parles de liberté d'expression. Tu t'attaques à ta soeur camerounaise comme toi. Parce que sa façon de parler ne te plaît pas. Tu l'attaques. Vous êtes toujours en train de parler. En train de transformer les propos des gens. Vous pensez qu'on n'a pas du répondant? Vous pensez qu'on n'a pas du répondant? Mais on a du répondant. On a du répondant. Vous venez mal, on vous reçoit mal. Vous venez bien, on vous reçoit bien. Eh Mamouchka, va prendre un sujet, tu développes, tu donnes ton point de vue. Arrête de manger la merde des autres. Tu es comme une truie. Tu manges ce que les autres ont chié. C'est la vérité. Pour ne pas dire un porc. Et tu vas te lever, tu vas parler. Venez parler. Ta soeur met des propos. Tu sors. Défends. Propose autre chose. Qu'on influence, on propose autre chose. Qu'on influence, on donne une autre façon de penser. Vous avez compris? Ces petits influenceurs bamilekés de merde. Vous avez quoi? Dites-moi un peu. Vous avez quoi? Comment s'appelle l'autre? Solo Boumae. Lui, il est bête. Ça y est, le muscle a remplacé le cerveau. Bête comme tout. Solo va à l'école. Apprends à t'exprimer, à parler couramment. Ça ne te dépasse pas l'embaganté. Oh you. Solo, si ça ne te dépasse pas l'embaganté, tu ne peux pas oublier de parler en français. Tu parles, tu ne sais pas pourquoi. On ne t'entend pas. Ton éducation est très minable. Venez parler. Vous venez parler, vous parlez de quoi? Comme le gouvernement camerounais a laissé les réseaux sociaux, on voit des illettrés, des analphabètes venir à Rouen aussi. Les gens font des lives pour parler. Solo Boumae vient aussi faire un live, mon frère. Même mes petits neveux ici au village qui ont le niveau CM1 ont une façon de s'exprimer beaucoup plus intellectuelle que toi. Voilà la vérité. Oui, bonjour. Les gens, tu es où? Mes bottes sont où? Va me ramener mes bottes maintenant. Hein? Je viens là, je l'appelle, je vais l'appeler là tout de suite à côté de là. N'importe quoi. Vous vous levez pour insulter les gens, vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous donne cette vérité, ça vous énerve. Et vous avez une vérité. Il n'y a que la vérité qui choque. Il n'y a que la vérité qui énerve. Vous chialez tout le temps. C'est vous qui provoquez, c'est vous qui chialez. Vous chialez pourquoi? Vous ne représentez pas les Bamilekins. Vous représentez vos followers. Tu as compris, Niat? Tu ne représentes en aucun cas les Bamilekins. Tu représentes tes followers, si tu en as même. Si tu en as. Je comprends pourquoi ton frère, comme moi, te réunit tout le temps. Je comprends pourquoi la prison t'a loupé au Maroc. Et c'est ça. Vous êtes là, vous grossifierez tout et n'importe quoi. Parce que vous pensez que vous avez l'intimidé qui est dans les réseaux sociaux. Ne confondez pas ceux qui ne répondent pas.
Parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est toujours cette bande de petits blogueurs bamileke là, c'est toujours vous. Les mêmes noms, les Mamouchka, les Nyat, les Yankoki. Rappelez-moi un peu leur nom. Ils ne disent tellement rien de bon. On est en train de développer un pays. Des petits salopards arrivent quelque part, toujours en train de dire de la merde. Restez là. Vous n'avez plus la tête de mort. Vous êtes fatigué d'envoyer les têtes de mort. Vous êtes fatigué d'envoyer les têtes de mort. Parce que vous ne supportez pas la vérité. Parce que si ce n'est pas comme vous, les autres n'existent pas. Mon gars, c'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Donc depuis vous parlez de liberté d'expression sans savoir ce que c'est. N'y a-t-il pas de liberté d'expression sans savoir ce que c'est que la liberté d'expression? C'est incroyable. C'est incroyable. Laissez les autres s'exprimer. Et là, vous faites un comparatif. N'importe quoi. Regardez vos vies minables. Quand tu regardes Mamouchka, tu regardes Nyat. On n'a pas besoin de te faire un dessin. Ça vous fait mal? Ça vous fait mal ou pas? Parce que vous pensez que tu vas te mettre à menacer. Mais elle est là, non. Tu oublies Nathalie de Monaco? Un blé goudé. Tu oublies Nathalie de Monaco? C'est ce que tu as fait? Maintenant, tu t'attaques à Sus. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Vous ne savez pas dialoguer. Ce n'est pas de notre faute si vous n'avez pas été à l'école. C'est comme ça qu'on vous dit, quand vous parachutez quelqu'un du village Vembeng, il tombe en pleine civilisation. Comment vous ne voulez pas qu'il disjoncte? Comment vous ne voulez pas qu'il disjoncte? Tu prends quelqu'un au fin fond de Bouddha. Tu prends quelqu'un au fin fond de Baganté là-bas. On le parachute en Europe. On ne s'étonne pas que sa tête disjoncte. Le gars va à la rencontre du camembert. Et après, vous allez parler. Vous allez parler. Vous êtes incapable de dire la vérité. Parce que la plupart des vérités n'adhèrent pas à votre façon de penser. Même quand on vous a laissé. Même quand on vous a laissé. Des gens qui confondent la politique. Vous voulez faire en politique, vous allez entrer en politique, vous mettez les organes. La politique, ce n'est pas les organes. La politique, c'est d'abord l'intérêt. La politique, d'abord, c'est l'art de gérer. L'art de gérer. Vous avez compris? C'est l'art de gérer. Quand tu n'es pas dehors, il n'y a pas de liberté d'expression. Quand tu n'es pas dehors, ceux qui sont arrêtés, c'est pour voyoutisme. Ne confondez pas le voyoutisme et la liberté d'expression. Parce que je pense que c'est pour ça que l'école est bonne. Je ne sais pas, il y a des écoles gratuites en Europe, tu peux repartir. Si tu aimes tant la politique, entre dans les forums. Entre dans les forums, tu développes ton savoir-faire. Tu l'as grossiféré pour rien. Tirez-moi le tien, ok. Encore ok. Déjà, ils sont toujours en train d'intimider. Oh, on va te faire. Oh, on va te faire. Depuis là, vous faites quoi? Depuis, vous faites quoi? Les gens ne vous suivent plus. Vos propres frères vous avez déçu vos propres frères. Le vol de litchi ne passe plus. On fait tout pour essayer d'attraper un petit litchi. Un petit pépa à la gauche, un petit pépa à la droite. Les gens savent maintenant que vous n'êtes pas crédible.
Il y a l'école de la deuxième chance. Tu peux aller là-bas. Oui. Les gens savent que vous n'êtes pas crédible. Vous avez déçu tous ceux qui vous ont suivi dans la base. Les gens comprennent maintenant que vous étiez dans la base parce qu'il y avait les petits jardins qui passaient. Les escroqueries de 12 000 euros, c'est vous. 14 000 euros, c'est vous. Vous voulez le changement, vous allez avoir des propres escrocs. Mais on ne doit pas parler de ça. Aujourd'hui, on se rend compte que Calibré a mangé plus de 200 000 euros. Ça vous fait tellement mal. Max a mangé plus de 350 000 euros. Ça vous fait tellement mal. Voilà vos leaders. Des gens qui voulaient changer le Cameroun à leur petit niveau sont impliqués dans les détournements de Litchi, détournements de PayPal. Et c'est eux qui voulaient changer le Cameroun. Même vos propres pères, même vos propres frères bamileke de la diaspora vous ont vomi. Maintenant, la plupart des gens qui étaient dans la base suivent Ahmed Kamer. La plupart de vos frères suivent Ahmed Kamer aujourd'hui. Le nombre de Litchi que vous avez volé. Les gens vous ont fait confiance. Les gens ont cru que vous incarnez le changement. Maman, quand tu prends le changement, tu mets dans les mains d'un bousailleur. Et qui sait qu'il y a la cotisation après? Rien que Calibré et Max, les deux ont mangé près de 800 000. Les deux ont mangé près de 800 000. Rien que Calibré et Max. Et vous avez le somme de ça aujourd'hui. Maman, je me rappelle quand Calibré faisait les déchets, il faisait les vidéos comme quoi il vient de défalquer 3 000 euros. Il vient de défalquer 5 000 euros. Il vient de défalquer 6 000. Oui. Aujourd'hui, vous pleurez pourquoi? Je vous vois insulter Calibré. Je vous vois insulter Calibré. Aujourd'hui, vous insultez Max. Donc, vous pensez que les actes que Calibré posait, vous pensez qu'il posait ça pour vous? Calibré posait les actes en fonction des chèques qui venaient. Aujourd'hui, vous êtes déçus. Oh, Calibré m'a déçu. Oh, Calibré m'a fait ceci. Calibré posait des actes en fonction des chèques qu'on envoyait. Eh oui, ça vous fait mal aujourd'hui. Maintenant que les gens disent qu'on a envoyé Calibré 40 000, on a envoyé à Calibré 35 000, on a envoyé à Calibré ceci. Maintenant, ça vous choque. Ça vous choque aujourd'hui. Ça fait mal, hein? Ah, ça fait mal. Alors là, vous n'avez pas fini celle-là. Oui. Vous étiez là. Oh, Calibré, c'est le plus fort. Calibré, c'est le plus puissant. Oh, Calibré. Calibré attendait son chèque pour poser des actes. Calibré attendait son chèque. Quand Calibré a su que vous avez l'argent à dépenser, quand Max a su, eh oui. C'est ça la vérité aujourd'hui. Calibré, lui et Max ont mangé près de 800 000 euros. Près de 800 000 euros. Max alors n'arrivait plus à marcher. Il était là comme ça là. Pendant que tu galérais avec ta famille, pendant qu'on expulsait ta famille, Calibré se goinfrait avec l'argent de la résistance. Vous avez appelé ça quoi? La résistance. Combattant, oui. Pendant que Général Calibré mangeait l'argent de la résistance. Hein? Parce que vous avez cru à un moment donné que les actions que Calibré posait, c'était pour vous? Non, Calibré roulait à son propre compte. Calibré a fait ce que Phil Marshall a fait. Quand Phil Marshall a détourné près de 2 milliards, il a fui. Aujourd'hui, Phil Marshall est en Afrique du Sud. Quelque part par là. C'est ça la vérité. Et c'est cette vérité qui vous fait mal. Quand aujourd'hui, vous n'avez plus de personnes qui vous suivent. Demandez à Brice Ninche où est parti l'argent. Si déjà avec le PayPal, avec le survival, c'est-à-dire qu'on regarde vos actes, on n'a pas besoin de chercher. C'est flagrant. C'est flagrant. Aujourd'hui, vous attaquez Calibré. C'était votre argent. Calibré est clair. Les transferts, c'était au nom de Thiam. Les transferts n'étaient pas au nom de la base. Ben oui.
Les transferts étaient au nom de la base et non au nom de Cali. Et non au nom de Calibri et non au nom de la base. Aujourd'hui, vous sortez, vous l'insultez pourquoi? Aujourd'hui, vous sortez, vous l'insultez pourquoi? Ça vous fait mal? Non, ça ne doit pas vous faire mal. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Que ça ne vous fasse pas mal. Calibri, vous avez dit que c'était un mercenaire. Il est resté dans son travail de mercenaire. Calibri est resté dans son travail de mercenaire. Ça ne doit pas vous faire mal. La liberté d'expression, ça existe. La prochaine personne à tomber, ça sera J. Là, je ne fais pas. Là, je fais confiance. La première personne à tomber, ça sera 10 points. Parce que vous êtes tellement bête. Vous ne voulez pas les autres, mais vous voulez... Regardez, je vais vous prendre des exemples simples. Je demande à ces moutons de la diaspora là. Regardez vos leaders. J. Enekan, Nyamsi, un quoi? Calibri, un Sénégalais. Dites-moi un peu un combattant ou un résistant qui peut rassembler pour que tous ces gars. Ça veut dire que vous êtes condamnés toujours à finir chez les égards. Aujourd'hui, votre leader, c'est J. Ngono. J. Ngonombon. J. Il est quand? Aujourd'hui, c'est votre référence. C'est la vérité. Ça vous pose un problème. Vous n'avez pas vu ça venir? Quand vous parlez de Nyamsi ou Cameroun, il est quoi? Il est tout sauf américain. Cham Calibri, il est quoi? Sénégalais. Il a vécu à Hong Kong. Tous ceux que vous prenez comme leader ne sont pas Bamileke. Mais vous insultez les Nkwa tous les jours. Et pourtant que c'est eux qui vous dirigent. La base repose aujourd'hui. La seule personne qui rassemble encore la base aujourd'hui, c'est encore un bêtis. Commencez à réfléchir. La liberté d'expression a un prix. C'est de souffrir pour entendre l'autre. Calibri est d'origine camerounaise, Calibri est d'origine sénégalaise et de nationalité camerounaise. Vous voyez ce que je veux dire? Balsero est quoi? Betty. J. Betty. Nyamsiwa Cameroun. Yabassien. Nyamsiwa Cameroun. Yabassien. Chimban. Betty. C'est bizarre quand même. Hein? Que vous dans la base, vous, ces activistes, ces nervis, Bamileke de la diaspora, tous ceux que vous suivez, s'ils ne sont pas bêtis, sont sawa. Commencez à poser des questions. Ma princesse Natacha de Monaco. Je t'envoie les cœurs, ma chérie. Voilà une vérité. Voilà des vérités. Ne vous cachez pas derrière la vérité. Il est clair que J. n'est pas Bamileke. Mais vous le suivez tous les jours. Trouvez-vous un leader. Comme vous n'aimez pas les autres, trouvez-vous un leader Bamileke qui peut faire le job. Vous allez prendre qui? Solo Boumaye? Je ne sais pas. Même le Bamileke le plus intelligent de la toile, c'est Serge Anangou. Maintenant, il est devenu procureur Ekan. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi les bêtis sont au-dessus de la norme. Je vais vous dire pourquoi les bêtis vont toujours gouverner le Cameroun. Le bêtis a quelque chose de très important. On a l'impression que le bêtis est fainéant, non. Le bêtis est certes fainéant physiquement. Le bêtis sait qu'il lui faut le bassa.
Le bêtis sait qu'il lui faut le bamileke. Le bêtis sait qu'il lui faut le doigt là. Le bêtis sait qu'il faut qu'il compose avec tous ses autres. Le bêtis sait tout, sauf composer pour lui-même. Les financeurs du RDPC, ce sont les bamileke. Le nombre qui a le plus dans le RDPC, ce sont les nordistes. Les guerriers du RDP, ce sont les bassards. Les bêtis n'ont sur rien du tout. Le bêtis a copié du blanc l'art de savoir gérer. Ils sont nés pour ça. Regardez J-Point. À lui seul, il gère tous les bamileke de la base. Et quand vous sortez même pour insulter Paul Biya, vous oubliez que celui qui vous dirige là, c'est aussi un bêtis. Commencez un peu à réfléchir. Commencez à réfléchir. On va réfléchir comme vous voulez. On va poser les passés. Quand vous n'aimez pas cette vérité-là, je vous la donne d'une façon crue. Quand vous ovationnez Valsero, Valsero est quoi? Betty. Quand vous parlez de Nyamsi Franklin ou Cameroun, il est quoi? Yabassien. Vous ovationnez toujours tout ce qui ne vous ressemble pas. C'est pas qu'il n'y a pas un bamileke. C'est pas qu'il n'y a pas un bamileke. Voyez un peu. C'est ça qui fait mal au juste. Vous n'aimez pas cette vérité-là. Quand quelqu'un dit, j'envoie mes condoléances à la famille du gendarme et à la famille de l'enfant, vous vous attaquez du fait qu'il envoie la famille du gendarme. Oh, pourquoi tu envoies la famille du gendarme? Le gendarme n'est pas camerounais. Le Cameroun perd 2 enfants. Mais pour vous, ces petits fanfarons bamileke de la diaspora, là, ces petits pas talibans, ces petits nervis, regardez comment je viens de vous démontrer que vous êtes bêtes. Nomades. Regardez comment je viens de vous démontrer que vous êtes bêtes. Je vous ai pris des exemples palpables. Des exemples que vous palpez vous-même, que vous touchez vous-même. Aujourd'hui, toute la base se retrouve chez Zembeti. J-Point. Aujourd'hui, une autre partie de la base se retrouve chez un Sénégalais d'origine, chez un Camerounais d'origine sénégalaise. Aujourd'hui, une autre partie de la base se trouve chez un Yabassien, Nyamsiwa Cameroun. Aujourd'hui, celui qui rassemble toute la base autour d'un concert, c'est un bêtis. Vous comprenez pourquoi certaines tribus sont nées pour diriger? Est-ce que vous comprenez? Un Sénégalais qui vaut 1000 Camerounais, si tu veux, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez maintenant? Peut-être que je dois encore vous ressasser ça de l'autre façon. Quand tu te lèves pour insulter Paul Biya, n'oublie pas que quand tu passes chez Paul Biya, tu traverses le village de J-Point. Quand tu supportes Valsero, n'oublie pas que pour partir au village de Valsero, pour partir au village de Paul Biya, tu traverses le village de Valsero. En gros, tous ceux qui vous ont toujours dirigé viennent des forêts. Je vous explique ça encore différemment. Je vous explique encore dans la contextualisation où vous êtes programmé à être au service des bêtis, des étangs. Je préfère rester bêtis parce que quand je dis étangs, les bassards sont dedans. Donc je préfère rester bêtis pour que ça soit plus précis. Ne le prenez pas mal. Ahmed Kamer dit la vérité. Dites-moi que je mens. Ça se voit. Même dans la vie de tous les jours, la plupart des préfets sont bêtis. La plupart des commandants sont bêtis. La plupart des généraux sont bêtis. On va enlever ça. Général Calibré, il n'est pas bamileke. Maréchal J-Point Remingono, il n'est pas bamileke. Général Nyamsi Wa Cameroun, il n'est pas bamileke. Ce sont les trois personnes qui... Mais il quand les portes non bouillent. Nous avons quand même les 5 000 à nos téléphones. À ta voix, Bissou. Oui, il tu as insulté les Anglos, ce qui est bien. Maman,
J'ai réitéré mes propos. On vous a dit que ça me dérange. Vous parlez de quoi? Je m'adresse aux gars de la basse. Regardez comment vous êtes bêtes. Vous insultez Paul Biya. Entre-temps, c'est l'enfant de Paul Biya qui vous dirige ici. Et vous ne voyez pas ça. Vous êtes tellement omnibulés, vous ne voyez pas ça. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous voyez un peu? Ça dit, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à voir ça. Vous insultez que les bêtises, ce sont les alcoolos. Mais en même temps, dans la diaspora, c'est encore les bêtises qui vous dirigent. Les bêtises ont le don de savoir canaliser. Regardez, quand J-Point fait le live, quand il est connecté, il y a 3000 personnes. Dans les 3000 personnes, il y a au moins 4000 talibans. J-Point vous fait croire qu'il déteste son frère. C'est bizarre. Voilà. Regardez même Karine Richaud. Même Karine Richaud vous dit souvent que Kamto n'est pas son président. Mais vous êtes toujours là-bas. Les Amazones dirigées par Karine. Dites-moi le nom d'une seule personne qui peut diriger la base Bamileke. Non, on est entre nous. Dites-moi le nom d'une personne qui peut diriger la base Bamileke. Bertu le Kamit, il n'a pas de couilles. Kemta, pas fiable. Nya Blegoudé, instable. Il y a encore qui? Il y a encore qui? Max Seigneur, trop heureux. Kamwa la panthère, instable. Il y a qui? Vous finissez par comprendre donc que tous ceux qui dirigent la base ne sont encore les bêtis. Vous finissez encore par comprendre que tous vos leaders sont encore des bêtis. Donc quand vous parlez de tribalisme, n'oubliez pas quelque chose de très important. Vous, mes frères de la base, quand vous attaquez à Suze Comédie, ce n'est pas elle qui va se défendre. Quand tu t'attaques à Suze Comédie, elle ne peut même pas te répondre, elle ne peut même pas vous répondre. Suze Comédie, c'est qu'il y a son frère fou là-bas qu'on appelle la mère Kamé, il va faire le travail. C'est comme si tu vas dans une bagarre, tu as un grand frère là-bas qui peut frapper fort. On vient en douceur. Maintenant, voilà les vérités que je suis en train de vous dire. Grosso modo, la base est dirigée par les bêtis. Ah, ça vous fait mal, oui. Je me rappelle quand... Quelle était la guerre qu'il y avait dans la base à l'époque? Il y avait une guerre directionnelle entre commissaire Zogo et Calibri. La guerre de la base, c'était entre commissaire Zogo et Calibri. Les deux ne sont pas Bamileke. C'est-à-dire, on a l'impression que les Bamileke de la diaspora camerounaise, je précise bien, les Bamileke qui insultent le gouvernement tous les jours pour que les Bamileke ne voient pas l'amalgame, votre travail, c'est d'être des moutons convaincus. Parce que quand vous n'êtes pas derrière Nyamsik ou à Cameroun, vous êtes derrière Calibri ou vous êtes derrière J-Point. De tous les côtés, vous n'êtes pas chez les Bamileke. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je sais que cette vérité vous fait mal. Je sais qu'Amer Kamé touche toujours là où ça fait mal. Ça dit, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Certaines tribus ont l'onction divine. Dieu a maudit les Bassa avec le courage. Dieu a maudit les Bassa avec la détermination. Dieu a maudit les bêtis avec la politique. Dieu a maudit les bêtis avec la politique. C'est la réalité. Les bêtis sont nés pour diriger. Ils sont nés pour diriger. Parce que le bêtis maîtrise ce qu'on appelle l'art de la manipulation à distance. Le bêtis te fait cogner les têtes. Tu n'es même pas au courant que c'est lui qui lance l'opération. C'est maintenant que la base va se réveiller que, hey, ce qu'Amer Kamé dit est vrai. Oh, Nyamsi ou Cameroun n'est pas Bamileke. Oh, J-Point n'est pas Bamileke. Oh, Calibri n'est pas Bamileke. Bon, c'est maintenant qu'ils sont en train de se réveiller.
C'est maintenant que vous allez vous réveiller. Jean Joabe Bor. Nous que Joabe Bor quoi. Pas quoi mais moi Joabe Bor quoi. Ça vous fait mal. Mais ça met quand même que vous dites cette vérité là. On est entre nous. Attendez, j'enlève mon... Il va changer. Kenyo, Mbira. Quand elle est battue, Mbom, Menteni, Yening has Mbom. Au corps d'un. C'est-à-dire, on a l'impression que le mot Tindala, ça se transmet de génération en génération. Ne partez pas. Hein. Je sais que ça fait mal. Vous voyez, n'insulte pas, je décrypte. Kamel décrypte. Je vais vous développer ça dans plusieurs phases, sur plusieurs phases. Et vous allez comprendre que vous êtes né pour suivre. Princesse! Ne prenez pas ça mal. Vous allez comprendre que c'est la vérité. Vous êtes né pour suivre. Ne prenez pas ça mal. Hein, les gars de la diaspora. On continue. Le créateur de la basse est un bassard. Le créateur de la basse est Tef Chaleur. Niat a seulement repris l'idée de Tef Chaleur une semaine plus tard. La première personne a dit que nous allons créer un mouvement où les artistes qui ont chanté pour les RDP vont chercher au Cameroun. C'était Tef Chaleur. Ça n'a jamais été Niat. Il y a un documentaire qui était sorti dessus. L'histoire ne ment pas. C'est-à-dire que vous avez voulu même vous accaparer la création de la basse. La création de la basse, c'est Tef Chaleur. Et je mets quiconque au défi. Allez sur YouTube, tapez création. Les Blancs ont fait un documentaire là-dessus. La première personne à émettre l'idée de la basse, c'est un cabraliste. C'est Tef Chaleur. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça que c'est nous les chefs. Là non, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis le sultan Betty. Ok. C'est beau, voilà. Et Amana. Voilà. Ok. Oh. Voilà. Maintenant, on va apprendre à aimer les vérités. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Hey! Quand elle m'habille comme ça me fait penser à Charles Tangana. On continue. Quand vous n'aimez pas la vérité, je suis en train de vous parler de l'historique de la basse. Un Bamileke n'a jamais été à la création de la basse. Je vous mets maintenant au défi. Je vous mets maintenant au défi. Carte sur table. Le créateur de la basse était Chaleur. Aimons la vérité. Vous savez pourquoi dans la création de la basse, d'après la version des Bamileke la diaspora, il y a beaucoup de guégués? C'est parce que Niat revendique la paternité. C'est parce que Niat revendique la paternité. Calibri revendique la paternité. Ils savent qu'ils manquent tous les deux. On veut donner ça à Kemta, ils voient qu'il manque. Parce que tout le monde sait que le créateur de la basse n'est que Tef Chaleur. Tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. Mais ils font semblant. Ils font semblant. Et c'est ça. C'est ça qui vous fait mal. Vous les voyez discuter. Ça veut dire que vous n'avez même pas été à la création de la base. Vous vous êtes approprié la base. Mais vous vous êtes fait encore diriger par les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voulez voir ma tenue à distance? Ah, je vous fais voir la tenue. Je vous fais voir la tenue à distance. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Je vous fais voir la tenue. Est-ce que tu es trop longue, non? Ouais. On aime bien comment nous on peut. Donc, aimons la vérité. Quand je vois beaucoup de personnes, demandez à Tef Chaleur, il va vous le dire. Tef Chaleur, pardon, bipez-moi Tef Chaleur, je sais que c'est un peu tôt là-bas au Canada. Bipez-moi Tef Chaleur de l'envoyer le documentaire. Le documentaire était passé sur TV5. Le créateur de la basse. Le créateur de la basse, c'est Tef Chaleur. Ndjenou. Ndjenou. Bonsoir, ça va ma chérie? C'est vrai? Bonjour, ça va? Même ma life. Ma life. Il n'y a pas une prise ici dehors. Il n'y a pas une prise ici. Il y a une grande prise, non? Attends, pardon, bring-moi mon chargeur. Bring-moi le chargeur qu'il y a là. Hein? Boye. Oui, il me l'a. Donc, même il me met au long. Ah, nous, il n'est qu'elle veut voir qu'elle. Ah. Bon, on va aller où il est. Il va y Ah. non, gars. Mais. Ah, ok. Mieux bien. Papa, on y a. Ah. Non, gars. Il y a non, mon chapeau. Ok. Bon, on tient là, on peut. Ah. Ah, ouais, mais Pablo. Pardon, enlève Popol ici. Eh, Popol, va là-bas. Eh, là, quoi, là, non, mieux quoi, les boules. Mais là, quoi, là, non. Après. Donne-moi le chargeur qui avait branché le téléphone, je n'ai placé. C'est là, ici, là où j'ai branché mes écouteurs. Non, allez, ne cherchons, aimons la vérité. J'arrive à un moment où il faut aimer la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Aimons la vérité. Je vous vois. Voilà, enlève un propos, tu l'attaches même, tu vas m'attacher. Ah, c'est vrai que tu ouais, ouais. Hey! On continue. Merci pour la tenue. Pour ceux qui disent que j'ai une tenue merveilleuse, il n'y a pas de souci. Les ambazonneurs vont me trouver en brousse. Dis-là que tu n'es pas maquillé.
Faut dire aux ambassadeurs que j'ai remarqué, ils les attendent. Tu as compris? Faut leur dire ce que vous. Hein? C'est nous les créateurs du maquis. Dis aux ambassadeurs de venir. Ils vont comprendre que l'origine du maquis, c'est ici. Que l'origine du maquis, c'est ici chez les Bassards. Vous avez compris? Ils viennent. Idiot. On continue. L'origine de la basse, c'est Tef Chaleur, le créateur fondateur. Ils le savent tous. Ils le savent tous. Ils savent tous que c'est Tef Chaleur, le créateur de la basse. Vous parlez de quoi? Mais sauf que Tef se désolidarise de ces gars quand ils prennent l'option vraiment d'attaquer les artistes. Tef se désolidarise complètement. Je vais demander à Tef de m'envoyer le document. Et je vais vous, le documentaire. Et je vais vous montrer ce documentaire. Des voleurs d'idées. Aucun leadership. C'est vous qui voulez imposer une façon de faire. Vous n'avez que les grands noms. Les Bao combattants. Les Bao ceci. C'est la vérité. Attends. Viens te louer un coco. Tu as fini? Bon. Et vous commencez maintenant à chialer, à parler. Oh, c'est Niat le créateur de la basse. Oh, c'est Calibri. Non, ce n'est ni Niat ni Calibri. C'est Tef Chaleur. Vous pouvez vous renseigner. Vous parlez. Donnez-moi un leader à la base qui est Bamileke. Quand vous aimez créer quand vous aimez le mot tribaliste, donnez-moi un leader à la base qui est Bamileke. Il y a qui? Dites-moi. Les seules personnes capables de vous diriger, c'est toujours les bêtis. Aujourd'hui, c'est J-Point qui vous dirige tous. Vous avez appelé même les fourmis magnans. Ça veut dire que vous êtes des suiveurs. Voilà. Vasseur vous appelle les loups. Et c'est lui le chef de la meute. Il vous le dit, il vous le signifie. Kamwa la Panthère est un leader? Non, Kamwa la Panthère n'est pas un leader. Kamwa la Panthère est un soldat. Kamwa la Panthère est un bon soldat. Kamwa la Panthère n'a pas l'étoffe d'un leader. Disons-nous nos vérités. Disons-nous nos vérités. Kamwa la Panthère n'est pas un leader. Il a l'étoffe d'un soldat. Et c'est ça. Stevie sait que j'ai raison. Stevie qui est un peu pacifique. Pablo, pardon, en prend un petit là, qui me prend une bouteille d'eau. Thierry, là. Il te plaît à embêter, on me pose mal les mots. À un moment donné, essayons un peu d'être précis. Essayons d'être un peu... soyons vrais. Tu ne peux pas créer... Je vous dis, ça dit qu'aujourd'hui, avec comment vous parlez comme un grand frère qui parle à un petit frère. Vous voulez monter un mouvement tribal. Mais vous prenez les rênes du mouvement tribal que vous voulez monter. Vous donnez ça aux mains de celui que vous combattez. Vous combattez les bêtis, mais entre-temps, ce sont les bêtis qui vous dirigent encore dans vos mouvements. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans votre façon de réfléchir? Quand je parle des leaders, Bertil le Kamite, non. Bertil le Kamite est très émotif. Bertil le Kamite n'a pas le cœur pour diriger. Il y a qui chez vous qui peut diriger?
Il y a qui? Quand je regarde quelqu'un qui peut diriger chez vous, c'est pourquoi je regarde Brice Nietzsche, un escroc de première catégorie. Un escroc de première catégorie, Brice Nietzsche. Donnez-moi des noms. Solo Boumaye. Il n'est pas là à l'école. Il ne sait même pas écrire. Donnez-moi un membre de la base Bamileke qui peut diriger la base. Un nom. Wanto, c'est un escroc. Ils le savent tous. La première personne à rencontrer les autorités pour prendre de l'argent, c'est Wanto. Ils le savent tous. Vous pensez que quoi? Ils le savent tous. Wanto n'a aucune crédibilité pour deux raisons. Parce que Wanto d'abord fait l'enfant avec Salomon Tchapchet. Wanto a une liaison avec Salomon Tchapchet pour avoir le contrôle de la base. Raison pour laquelle Salomon Tchapchet est sorti avec Calibri, est sorti avec Wanto, est sorti avec Brice Nietzsche, est sorti avec Kemta. Salomon Tchapchet, c'est la seule qui s'est tapé tous les leaders de la base. Non, sérieux, quand tu parles de Wanto, sérieusement, Wanto n'a pas le courage que Calibri a. On est d'accord. J'attends le nom d'un leader. On parle de nous dans la diaspora. Le nom d'un seul leader. Un seul. Maintenant, vous êtes convaincu que déjà le nom basse, le nom brigade anti-Sardina a été donné par un Bassa. Le nom brigade anti-Sardina, ça a été donné par Tef Chaleur. Les faits sont encore là. Niat récupère le vol de ce nom 2 semaines plus tard. Mais entre-temps, les archives sont là. La première personne à lancer le mot d'ordre, c'était Tef Chaleur. La personne qui a créé le nom Brigade Anti-Sardina, c'est Tef Chaleur. Les faits sont là. À l'époque, j'étais cabraliste. Ok? Vous avez quoi dans la Brigade Anti-Sardina? Dites-moi un peu. Ces Bamileke qui se sont accaparés, ces activistes Bamileke qui se sont accaparés la base, vous avez quoi qui est à vous dans ça? Parlons sérieusement. Les leaders, vous n'avez pas. Dans le jargon militaire, vous êtes ce qu'on appelle la chair à canon. Bon pour marcher, pour insulter, pour le bien. Voilà tout ce qui vous fait faire. Est-ce qu'il y a des intellects là-dedans? Le seul intellectuel qui était à la base, aujourd'hui, on l'appelle le procureur Ikan. C'est là où les bêtises sont très forts. Les bêtises ont réussi à enlever Anango. Chez vous. Parce que la seule personne qui nous inquiétait dans la base, c'était Anango et Estella. Estella Bianca. Voilà, en gros, les seules personnes qui nous inquiétaient dans la base, c'était la famille Anango. Disons-nous la vérité. La seule famille de Bamileke intelligente dans la diaspora, c'est la famille Anango. Ils avaient des stratégies très fortes. Moi, aujourd'hui, la famille Anango, c'est devenu la famille des procureurs Ikan. C'est pour vous dire l'art de savoir. Ça dit que le bêtis a l'art de savoir valoriser quelqu'un. Le bêtis, c'est le coach mental du Cameroun. Avec un convondo. Aimons de voir des vérités. Aimons des vérités. On ne peut pas se lever comme ça un jour, voilà. Si Kamto existe aujourd'hui, c'est grâce au RDPC. Parce que c'est une création pure, tout simplement purifique du RDPC, Kamto. Mais posez-vous la question. On vous voit vous agiter derrière. Vous agitez derrière. C'est-à-dire que vous êtes les seuls, c'est-à-dire que vous êtes tellement noir dans vos cerveaux. Mais imaginez-vous, un opposant, dont sa femme est ministre plénipotentielle dans le gouvernement. Et vous vous alignez derrière Kamto, bêtement, parce que c'est le frère du village. Ben non, le Cameroun voulait juste un opposant. John Fungi étant fatigué, il n'y avait personne d'autre. Étant donné que John Fungi est fatigué, il nous faut créer quelqu'un. Bon, on regarde autour de nous, on envoie Kamto sur l'arène.
Et voilà la création de Kamto. Je suis désolé les gars. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à voir que Kamto est une création simplement du RDPC. Voilà pourquoi Kamto, son travail, c'était de rehausser le quota de confiance de Paul Biya auprès de l'élection. Et c'est ce qui s'est passé. Mais imaginez-vous, personne ne voulait du président de la République avant les élections. Moi, aujourd'hui, les gens sont prêts à mourir pour Paul Biya. Les gens sont prêts à mourir pour lui aujourd'hui. Le travail de Kamto auprès de Paul Biya a été clair. Rehausser la confiance des Camerounais envers le chef de l'État. Pour faire ça, il faut quelqu'un. Il faut ce qu'on appelle un catalyseur. Il faut quelqu'un qu'on appelle, quelqu'un qui va catalyser pour que tout le monde... Et Kamto était la bonne personne. Kamto était la bonne personne à rendre ce gouvernement crédible. Et il a fait son job. Quand je vois les gars de la base aujourd'hui venir parler, les gars de la base, c'était du pain béni pour le Cameroun. Les gars de la base, c'était le pain béni pour le gouvernement camerounais. Parce que la base et Kamto ont permis à l'opinion internationale la crédibilité du gouvernement camerounais. Raison pour laquelle le gouvernement camerounais ne pouvait pas financer les patriotes. Parce que les gars de la base faisaient leur affaire. Rapsens. 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 Ne mettez pas les émotions. Ne mettez pas le cœur. Mettez le cerveau. Chaque sortie de Kamto, Paul Biya a pris des points. Chaque sortie de Kamto, Paul Biya a pris les points. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous faire. Quand j'étais au Minrex, il y a un... Le gars m'a posé une question qui m'a... Ça veut dire que le gars m'a posé une question qui m'a paralysé le cerveau. Il m'a dit à mère, je te vois un peu agité. Tu veux que je te pose une question? Il a dit que pose-moi la question. D'après toi, les cases de l'ambassade arrangent qui? Qui bénéficie des cases de l'ambassade? Je lui ai dit, il m'a dit non. Enlève les émotions. À qui profite le cases de l'ambassade? Au gouvernement camerounais. La seule personne que les cases de l'ambassade profitent, c'est au gouvernement camerounais. Je vous explique. La base, en cassant l'ambassade, mettait tous les Camerounais derrière Paul Biya à 450%. Les cases de l'ambassade ont augmenté la confiance envers le chef de l'État à 1000%. Les cases de l'ambassade on a vomi Kamto. Même ceux qui supportaient Kamto ont vomi Kamto ce jour-là. Réfléchissez un peu. Les cases de l'ambassade ont entraîné une haine envers ces gars de la base. Et qui était le champion? Bon, imaginez-vous maintenant que Kalibri prenne l'argent de quelqu'un aux États-Unis pour ces différentes conneries. Kalibri voulait à titre personnel. Parce que l'argent qu'on envoyait l'argent à Kalibri, c'était une place. Ce n'était jamais deux places. Donc quand tu regardes un peu la combinaison de tout ça là, tu te rends compte que les cases de l'ambassade ont profité au gouvernement camerounais à un niveau assez, je ne sais pas. Voilà. Regardez encore. Ça, je prends le cas de l'ambassade. Quand Kamto ne part pas aux élections, qui profite? Quand Kamto refuse d'aller aux élections législatives et municipales, le boulevard c'est à qui? Au RDPC. On a donc remarqué que Kamto, ne travaillant que pour le RDPC, Kamto faisait le travail des patriotes. Mais certains de mes frères étaient tellement naïfs. Certains de mes frères étaient tellement naïfs. Oui, certains de mes frères talibans étant tellement naïfs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont fait croire que Kamto c'était l'opposant. Kamto n'est pas opposant. Nous avons assisté à une élection présidentielle sans opposant. Cabral, qui travaille pour Koumvondo. Koumvondo lui-même qui est dans le RDPC. Kamto, lui-même, sortant du gouvernement,
sa femme encore ministre plénipotentiaire. Ça veut dire que nous avons eu une théologie 100% RDPC. Nous avons eu une théologie 100% RDPC. Maintenant, il fallait quelque chose de très important. Je sais que ça vous fait mal ce que je suis en train de vous dire. Oh, le DCC. Bon, quand elle a confondu. C'est ça. C'est donc, Hein? le était 5500. Donc, il y a 4 000. Ah oui, il y a ça. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, on continue. N'ayez pas les dents jaunes. Maman, j'ai les dents jaunes, où est le problème? Ok. J'ai les dents jaunes, ce sont tes dents. Mon frère, c'est en Europe, on veut les dents blanches. Nous, ici au Cameroun, les dents prennent la couleur de là où tu te trouves. Mon village, il y a l'huile de palme. Je mange le coquille, je mange le héros, je mange le mintumba. Tu as compris, non? Donc, on continue la combinaison. Étant donné que Kamto, membre du RDPC, Cabral, membre du RDPC, Paul Biya, patron du RDPC. La question que je me pose, regardez, pour vous dire, regardez les sorties de Kamto. Chaque fois que Kamto fait une sortie, Paul Biya gagne en pourcentage de confiance. Regardez, aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. La seule personne qui avait flirté l'arnaque, c'était Paul King. La seule personne qui a flirté cette arnaque, c'était Paul King. C'est lui qui avait vu tout ça clair. En partant, en se désolidarisant de Kamto, Paul King savait que c'est en prison que Paul King a confirmé qu'il a fait la campagne de Paul Biya. Kamto était venu pour un job. Le job est fini, il est reparti. Son job est fini, il est reparti. Maintenant, quand vous dans la basse, vous criez « Oh, Kamto, notre président ». Kamto, même dans sa propre maison, il y a la photo de Paul Biya au mur. Kamto, même dans son propre bureau, il y a la photo de Paul Biya au mur. Regardez les phases de Paul Biya. Les phases de Kamto. Le combat, c'est en tout un chacun. Kamto a commencé à parler les phrases de Jésus. Voilà. Et je vais encore vous dire quelque chose. Par rapport au cas de l'ambassade, qu'est-ce que Kamto dit? Kamto vous a traité de souillure. Quelle souillure. Voilà. Voilà quelqu'un qui écrit encore. Demandez à Business de donner l'argent à la femme de la période de Maga jusqu'à aujourd'hui. L'argent du bus du MSC, c'est parti. L'argent des cotisations de la marche du mai, c'est parti. L'argent des litiges, c'est parti. Les comptes perso de Calibré et Max. Maman, Calibré et Max ont vite compris que l'affaire, il faut prendre l'argent dedans. Les deux personnes qui ont gagné dans ce combat, c'est Max et Calibré. Ce sont les deux. Ce que je vous dis, ça vous fait mal. Mais c'est la vérité. Les gars de la base savent que c'est Max et Calibré les deux gagnants. Si Calibré n'a rien touché, c'est au moins 300 000 €. Mais c'est la vie. C'est la vie. Je ne suis pas là pour savoir si je vois un Bamileke ou pas. Je ne suis pas là pour savoir si je vois un Bamileke ou pas. Il y a beaucoup de Bamileke qui me dépassent. Il y a beaucoup de Bamileke qui me dépassent. C'est une façon de vous dire que moi, je suis vrai. Moi, j'allume tout le monde. Je n'ai pas d'amis dans le game. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois certaines personnes me dire que parce que j'attaque le gouvernement, ça veut dire que je suis de la base. Parce que j'attaque la base, ça veut dire que je suis un vendu. Parce que j'attaque les ambassadeurs. Gars, j'ai pas d'amis, man. Moi, j'ai pas d'amis. Mon ami, c'est le Cameroun. J'ai un seul ami. Il s'appelle Cameroun. Tu penses que parce que tu es ministre quelque part, tu as voulu te laisser? Je ne te laisse pas.
Un Bamileke vaut 10 000 écans, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, c'est un écan qui te gouverne. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle encore que les plus gros financiers du RDPC sont Bamileke. Un Bamileke vaut même 100 000 écans si vous voulez. Donc voilà. Moi, je n'ai pas de parti, non. Mon ami, c'est le Cameroun. Tu viens mal, je te gère mal. Et c'est ça. Et ça sera toujours comme ça. Et quand quelqu'un va venir, c'est vrai que ce que je vous dis vous choque. Mais quand vous voyez une femme comme Suisse Comédie, vous dit que, oh, moi, je donne mes condoléances à la famille de la fille et à la famille du gendarme. Vous venez l'attaquer parce qu'elle a dit la famille du gendarme. Sérieusement. Sérieusement. Nous sommes tous Camerounais. Nous avons perdu 2 personnes. Donc moi je vais vous laisser. On se reconnecte dans... Je refais le prochain live dans 3 heures. Merci.